Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Tu es le seul qui mérite notre louange. Tu es le seul qui mérite notre célébration. Parce que tu es celui qui est assis sur un trône très élevé. Tu nous as donné, Seigneur, non seulement un dimanche nouveau, mais un mois nouveau commence. A commencé depuis hier. Nous avons entamé, Seigneur, la seconde moitié de l'année. Par ta grâce, Seigneur, tu nous as gardés, tu nous as protégés, tu nous as bénis, Seigneur. Nous sommes dans la joie. Quelle fierté, quelle grâce est d'avoir un Dieu tout bon comme toi. Amen. Seigneur, nous sommes fiers de t'avoir. Quand je pose que tout ceci, Seigneur, ce ne sont que des faveurs. Ce sont des cadeaux que tu nous fais. Alors nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous voulons pousser notre divine joie. Amen. Amen, amen. Ah, que notre Dieu soit loué. Je suis dans la joie quand je me dis. Amen. Ça, c'est la parole qui a été prononcée par le roi David. Et ce dimanche, nous voulons nous l'approprier de tous. Amen. En tout cas, bon mois de juillet à tous. Bonne seconde moitié de l'année 2023 à nous tous. Amen. Et surtout aussi, bon dimanche. Le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. C'est le jour que nous, enfants de Dieu, nous consacrons pour venir dans la sainte présence du roi des rois, afin qu'il nous bénisse, afin qu'il nous fasse du bien. Amen. Comment encore très très bien le Seigneur. Parce que je suis là aujourd'hui. Nous avons préparé, moi et maman SP, une grande surprise. Vous allez être épatés. Bon, au moins d'abord, on a dit. Amen. Amen, amen. Maman espère que quand je fais le go, n'oublie pas. Amen. Que Dieu soit loué. Notre Dieu est un Dieu qui nous fait du bien. Il dit, c'est lui qui, vous savez, chaque seconde qu'il nous donne, c'est la grâce, c'est une faveur qu'il nous fait. Et on continue ce dimanche, nous allons lire, je l'avais annoncé le dimanche passé, nous allons lire un texte dans l'évangile de l'apôtre Jean, le disciple que Jésus aimait. Nous allons lire donc au 11e chapitre. Par faute de temps, nous ne saurons peut-être pas lire tout le passage, mais déjà j'annonce pourquoi nous sommes en train d'apprendre ce que nous apprenons. Chacun d'entre nous ici, s'il est vrai, s'il est sincère, nous nous sommes posé la question, pourquoi est-ce que la plupart des choses, la majorité des choses, que Dieu nous a promises dans sa parole, toutes les bonnes promesses qu'il nous a faites. Pourquoi est-ce que nous avons l'impression que nous ne les vivons pas? Pourquoi est-ce que Dieu a promis de pourvoir à tous nos besoins? Jean 11, on va lire. À partir, je vais annoncer le passage. Mais j'annonce quand même pourquoi nous vivons ces choses. Jean 11e chapitre. Dieu nous a dit que nous allons mettre des mots tantôt. Nous serons la tête et non la queue. Dieu nous a dit, nous a promis la victoire sur toute l'adversité. Jean 12, nous lirons à partir du verset 32e. Il nous a promis la victoire.
parfois nous vivons la défaite. Dieu nous a promis de nous délivrer de différentes choses. Combien de fois nous nous posons des questions? Est-ce que nous prions bien? Est-ce que cette promesse c'est pour moi? Est-ce que les gens qui donnent témoignage, comme Josué qui dit que de toutes les promesses, toutes les bonnes paroles que Dieu avait annoncées, toutes se sont vérifiées? Je l'avais déjà dit une fois, j'ai écouté le message ce matin, quand Josué dit toutes les bonnes promesses que Dieu avait faites se sont accomplies, mais il n'a pas dit elles se sont accomplies pour tout le monde. Amen. Toutes les bonnes promesses ne se sont pas accomplies pour tout le monde. Parce que quand tu promets un cadeau à quelqu'un, je te promets que je veux venir te voir. Je veux te donner un cadeau d'anniversaire. Ça se fait comment? Il y a toujours un minimum, il y a un protocole, une procédure, il y a quand même des choses, il y a quand même des conditions qui doivent venir pour que je puisse tenir à ma parole. Amen. Et aujourd'hui donc, nous allons voir comment y arriver. Comment donc faire que le témoignage du roi David qui dit « Depuis que moi j'ai été enfant, j'ai grandi, je suis devenu vieux. » Parce qu'il tient ce témoignage à la fin de sa vie. Dieu n'abandonne pas le juste. Non seulement il n'abandonne pas le juste, il dit quoi? Même sa postérité, c'est-à-dire sa descendance. David était un homme comme moi et toi. Pourquoi lui est capable de Dieu? Vous savez, même la jeunesse aujourd'hui, parfois elle fuit l'église. Pourquoi? Parce que la plupart, oui, mais on juge tout ce qu'on dit à l'église, ça ne se vérifie pas. Le problème, ce n'est pas Dieu. Nous sommes en train de voir que le problème, c'est nous. Les choses qu'il y a à arranger dans cette seconde moitié de l'année qui commence aujourd'hui. Des procédures que nous devons mettre en branle, donc que nous devons respecter pour que la vérité de la parole puisse s'accomplir. Donc aujourd'hui, comment moi je peux expérimenter donc les promesses? Nous allons voir les principes que moi et toi nous devons respecter. Nous allons voir des étapes par lesquelles nous devons passer. Parce que comme je l'ai dit, Dieu est fidèle. Mais sa fidélité, il faut la vérité. Amen. Jean, chapitre 11e. Mais nous lirons, par faute de temps, à partir du verset 32e. Le 32e verset. Et il est écrit ceci, dans la parole de Dieu. Lorsque Marie, on connaît cette Marie, celle qui était au pied du maître, un jour, lorsque le maître était chez eux, lorsque sa sœur Marthe s'agitait, lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds. Elle prie, elle se prosterne, elle adore. Tomber au pied du maître, c'est tout simplement l'adorer. C'est se prosterner. Et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Déjà une première contradiction par rapport à son attitude. C'est que la manière, les gestes qu'elle commet, elle prie, elle adore, elle s'élève pour le maître. Mais dans ce qu'elle dit, elle prouve elle-même qu'elle ne croit même pas que Jésus est capable de tout. Pourquoi? Parce qu'elle dit, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. N'est-ce pas une manière pour lui de dire que mon frère est mort à cause de toi parce que tu n'es pas venu à temps. Tu es en retard. Je suis le voyant, la voyante pleurait. Elle et le juif qui était venu avec elle frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur lui répondit-il, viens et vois. Jésus pleura. Ça c'est le verset le plus court de la Bible. Le verset le plus court. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comment il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne
nourrit point. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, s'est rendu au sépulcre. Donc à la tombe, pour les germanophones. C'était une grotte. Et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur de Marie et de Lazare le défunt, donc le mort, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà. Car il y a 4 jours qu'il est là. Vous savez cette histoire? C'est nous, exactement comme nous sommes. Nous prions, nous adorons, mais nous ne croyons pas à ce que nous disons. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Le mort sortit, les pieds et les mains liés des bandes, et le visage enveloppé dans la linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le partir. Parole du Seigneur. Acclamons le Seigneur. Voici un des plus grands miracles que le Seigneur ait pu accomplir pendant son séjour terrestre. Un miracle terrible. C'est un miracle connu même de non-croyants. Un miracle qu'on a chanté. Un miracle extraordinaire. Vous savez, si vous tournez d'une page, nous quittons ce chapitre 11e et nous allons au 12e chapitre. Vous verrez que le Seigneur lui-même, quand il est allé dans la maison d'un certain Simon le lépreux, dans cette maison-là, Marthe, Marie et Lazare, les ressuscités, étaient là. On dit que beaucoup de gens sont venus, non pas pour voir Jésus, mais pour voir Lazare qui était ressuscité. Et d'ailleurs, à cause de ces miracles, beaucoup voulaient tuer. Tous les miracles sont des miracles. Mais pour moi, ces miracles m'enseignent 2 grandes choses. Et nous l'avons vu même dans les passages que nous l'avons lus. Une personne décédée. Après, pendant que nous ici, parfois nous voyons, nous assistons à des spectacles, quelqu'un qui est mort, qui est ressuscité. Non. Ici, c'est une personne qui est décédée. Une personne qui a été enterrée. Elle a passé 4 jours dans la tombe. Personne n'y croyait. Même les sœurs, bien qu'elles étaient croyantes, bien qu'elles ont vu Jésus faire beaucoup d'autres miracles. Mais regarde que, même quand il s'approche, même quand il est venu, Marthe lui dit, dans des termes polis, ça ne sert à rien de tenter de faire des choses. Parce qu'il est déjà en décomposition. Il sent déjà. Et donc la toute première et grande leçon de ce texte, c'est que j'aimerais que, si toi aussi tu veux que les promesses de Dieu t'accomplissent dans ta vie, la première des choses, même si tu ne le vois pas, que tu saches que ce qui est impossible à Dieu et aux hommes n'a jamais été impossible à Dieu. Cette chose-là, quoi que tu vois, quoi que tu vives, regarde un peu dans les comportements de tout le monde. Regarde, si Jésus n'était pas Jésus, s'il était un homme, je parle en tant qu'humain, peut-être qu'il serait dit ça ne sert à rien. J'ai devant moi des gens incrédules. Quand tu écoutes en ce premier dimanche du mois de juillet, le début de la seconde moitié, rien n'était possible à Dieu. Amen. Je ne sais pas à quoi tu penses. Rien
cela doit rester gravé dans nos têtes. Ne demande même pas qu'on te le demande. Rien n'est impossible à Dieu. Vous savez, ça me rappelle, il y a un passage connu aussi d'ailleurs dans le livre d'Ézéchiel, n'est-ce pas? 37e. Lorsque on appelle le passage sur les ossements desséchés. Quand l'Éternel parle à son serviteur, il nous pose d'abord quelque question. Fils de l'homme, est-ce que crois-tu que ces ossements peuvent revenir à la vie? Pourquoi? Parce que tout ce qu'on apprend ici, si tu ne crois pas, tu le verras. Amen. L'impossible n'est pas de Dieu. Il y a des vocabulaires qui n'existent pas dans les langages du ciel. C'est impossible. C'est impossible. Ça, c'est une grande leçon que nous tous nous devons nous mettre dans la tête. Même si aujourd'hui tu as l'impression que les promesses ne sont pas encore accomplies. Mais rien n'est impossible à Dieu. Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais en avance. Il agit toujours au bon moment. Amen. Ça, c'est la toute première leçon. Et la seconde chose qui me pousse aussi à pouvoir méditer beaucoup sur ces miracles, c'est le fait que lorsque nous regardons très bien ce texte, nous regardons ce passage, la famille qui a été choisie, ça n'est pas n'importe quelle famille. Marthe, Marie et Lazare, leur frère. Si nous lisons les versets qui précèdent, lorsque les gens interviennent, quand les deux chefs envoient les gens pour aller avertir le Seigneur là où il était, pendant que Lazare était grièvement malade, ils dirent au Seigneur, c'est lui que tu aimes. Et ici, on vient de dire aussi, non seulement Jésus aimait cette famille, mais aussi, c'était une famille amie. Quand on parle des amis de Jésus, quand on parle des gens que Jésus aime, il est question ici de l'Église. Amen. Donc toi aussi, moi aussi, nous ici en tant qu'Église, cette histoire nous concerne. L'histoire, toutes les vérités qui sont renommées, qui sont données ici, ça te concerne. Et même si ça te concerne, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Pourquoi? Jésus t'aime. Jésus nous aime. Jésus est notre ami. Nous sommes des enfants de Dieu. Mais ne te pose pas des questions lorsque dans ta vie parfois il y a des catastrophes qui arrivent. Amen. Regardez un peu la famille des amis de Jésus. Regardez la famille que Jésus aimait. Lorsque Jésus quittait Capernaum où il habitait et se rendait à Jérusalem, Béthanie était entre les deux. Que ce soit à l'aller ou au retour, très souvent, il allait faire une pause, un break dans cette famille. Il aimait ces gens. Mais malgré ça, la maladie a frappé à la porte. Malgré ça, non seulement la maladie a conduit provisoirement cette histoire. Je l'ai dit pourquoi? Pourquoi? Parce que la plupart d'entre nous, lorsque nous vivons des catastrophes, le diable vient nous souffler à l'oreille. Si tu étais enfant de Dieu, pourquoi tu as ça? Quelqu'un comme Job dira, de Dieu peut accepter que le bien et le mal puissent aussi passer par notre vie. Pourquoi? Parce que David dit, dans le psaume 34, je crois, c'est dit, le malheur a déjà qui? Le juste. Le problème, ce n'est pas le malheur. Le problème, c'est la délivrance. Le malheur, il attire souvent, mais la délivrance de Dieu fait quoi? Il vient toujours. Mais vous avez remarqué ici, dans ces témoignages du roi David, il dit, le malheur revient souvent, mais la délivrance toujours. Mais la délivrance vient pour qui? Pour celui qui est juste, qui demeure juste. Parce que très souvent, lorsque nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, lorsque nous sommes en difficulté, même ce que nous appelons prière,
ça ne sont pas en vérité des prières, c'est des plaintes et des complaintes. Mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Dieu n'abandonne pas. C'est une promesse. Voici, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. À partir du moment où tu commences à faire ce genre de prières, ou dans ton comportement, tu traduis un doute, tu ouvres les portes à l'ennemi. Tu ouvres. Vous savez, quand on est enfant de Dieu, quand on croit en Dieu, on a la foi. Mais des choses du genre la peur, le doute, ça n'enlève pas la foi. Non, la foi est toujours là, mais ça l'empêche d'agir. Regardez lorsque Jésus est dans le bateau avec ses disciples. Le Seigneur est couché, on dit, à la poupe, bien au repos. Il y a la tempête. Et puis, les apôtres viennent. Seigneur, quand tu dors, ne vois-tu pas que nous sommes en train de couler? Quelle est la réponse du Seigneur? Où est-ce que vous avez mis votre foi? La foi est là. Mais elle a été comme anesthésiée par la peur. Elle a été comme, vous savez, quand quelqu'un a reçu une piqûre d'anesthésie, la vie est là, mais elle ne peut pas agir. Amen. C'est comme si ce sens-là spirituel, pas parce que la foi est un sens spirituel. Regardez, l'anesthésie physique empêche que le sens, comment on dit, ce sens-là, le toucher, puisse agir, n'est-ce pas? L'anesthésie spirituelle, la peur, le doute, fait que nous mettons notre foi en veilleuse. Or, c'est la foi. Sans la foi, nul ne peut être comment? Rien à Dieu. Et c'est lui qui croit, qui vient à Jésus, doit d'abord croire, pas avoir la foi. Il doit savoir que Dieu rémunère. Et c'est ça que l'ennemi parle des périodes où nous traversons des choses de ce genre. Viens nous attaquer. Il vient, il essaye de secouer non, pour que notre foi ne puisse pas agir. Rien que dans ce texte qu'on vient de lire, combien est-ce que la foi, non seulement de Marie, de Marthe, et de ceux-là qui étaient là, a été ici presque anesthésiée. Mais le Seigneur dit, il a agi. Tout ce qui est passé, c'est pour que ça nous serve, nous autres de quoi? Exemple. Il a permis certaines choses pour que ça puisse nous enseigner, nous donner des enseignements. Aujourd'hui, eux, ils ne connaissaient pas, mais toi tu connais. Moi je connais. Que quel que soit ce que je vis, Jésus est vivant. Amen. Parce qu'il dit, même quand vous traversez les eaux, il n'a pas dit que vous n'allez pas traverser les eaux. Il n'a pas dit même que vous n'allez pas boire une tasse. Mais ce qu'il dit, c'est que les eaux ne vont pas vous submerger. Amen. Vous n'allez pas couler. Et garde toujours que même en dernière seconde, mon rédempteur est comment? Vivant. Et il se lève toujours. Amen. Amen. Que ce soit dans cette seconde moitié. Nous sommes déjà dans le message. Ce sont des préalables. Ce sont des choses, des conditions dans lesquelles nous devons être. Je vois parfois des gens qui décrètent l'action de Dieu comme parfois on commande à l'échec. Alors maintenant attaque, maintenant guéris. Oh là là. Parfois ça me donne des frissons. Parce qu'il dit, si je suis Dieu, où est l'honneur qui me tue? Amen. Respectons quand même ce Dieu-là. Parce qu'il agisse dans ta vie, qu'il n'agisse pas. Il demeure toujours Dieu, il est le Créateur. Donc, et c'est ce que nous sommes en train de vivre ici. J'aimerais que cela soit comme le ciment. Le ciment, la fondation. Le monde m'a fui. Les médecins m'ont condamné. Mais tant que Jésus n'a pas encore parlé, le peuple n'a pas parlé. Amen. Parce que celui qui parle en dernier lieu, en dernier ressort, c'est lui. C'est lui qui met un point final. Et la preuve, il a confondu tous ces juifs. Il a confondu Marthe. Il a confondu le mari qui tout le temps était au pied du maître pour lui monter. Quand il dit, Marthe dit, il sent déjà. Quand Marie lui dit, tu es venu en retard. On dit, Jésus pleura. Je n'ai pas interprété. Ce n'est pas dit. Je n'ai pas dit. Mais lorsque, avec des raisonnements logiques, parce que parfois quand on dit, Jésus pleura, oh c'est parce qu'il est mort. Mais Jésus,
Regardez dans la prière. Jésus ne dit pas, mon Dieu, je te supplie, ressuscite-le. Il rend grâce à Dieu. Il dit, Père, je te rends grâce parce que je sais quoi? Que tu me touches. Pendant qu'il me dit merci, c'est parce que lui a déjà vu la femme en dehors de du Créateur. Amen. Jésus t'a déjà vu en dehors de ses problèmes. Il veut que tu y crois. Parce que lorsque tu crois, croire c'est accepter. Croire c'est que tu ne peux pas dire que tu crois en la parole de quelqu'un alors que tu trembles. Croire, voilà même pourquoi est-ce que lorsque dans la Bible, on définit la foi, on dit que ce n'est pas une assurance. Non. Une assurance, en français simple, ça voudrait dire une certitude. Mais écoutez, c'est que la Bible, comment on définit la foi? On dit que c'est une ferme assurance. Quelque chose de certain, mais d'hyper certain. Quelque chose de solide. Ça, c'est la foi d'Abraham. Qui ne regarde pas à son corps usé. Qui ne regarde même pas mais il dit, mon rédempteur, il a dit j'aurai un enfant, moi j'aurai un enfant. Amen. Amen. Maintenant, il a introduit tout cela. Le but de notre message, c'est que nous voulons savoir alors pourquoi, comment, quels sont ces principes-là? Quels sont ces étapes? J'ai déjà énuméré, sans aller dans les profondeurs, 2 ou 3 le dimanche passé. Par exemple, lorsque nous avons lu le texte de Philippiens, et je répète parce que c'est important, Dieu pourvoit à quoi? Aux besoins. Mon Dieu pourvoira à quoi? À tous vos besoins. La promesse que toi tu as prise là, c'est que toi tu demandes pour qu'elle soit accomplie. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu t'attends à quoi? À ce que Dieu pourvoit à quoi? À ton désir ou à ton besoin? C'est très important. C'est quoi le besoin? Voilà pourquoi je reviens. Pour dire quelques mots. Un besoin d'abord, il est naturel. Tout le monde doit manger. Ça, c'est Dieu qui a créé ça. Lorsque tu dis, mon Dieu, je meurs de faim, tu pries pour que Dieu puisse combler un besoin. Amen. Mais lorsque tu as assez travaillé, oui, c'est beaucoup qui travaillent, et que tu pries, mon Dieu, j'ai assez travaillé, permets que je puisse avoir l'argent pour aller au Congo. C'est le besoin des vacances? Non. Le besoin, c'est le repos. Le besoin, ce n'est pas les vacances, ce ne sont pas les vacances. Les vacances peuvent être un désir pour toi pour combler les besoins. Le besoin, c'est le repos. Le besoin, le repos, tout le monde, on nous dit le jour de la rencontre entre le Seigneur et la Samaritaine, Jésus étant fatigué du voyage, il alla se reposer au bout de Jacob. Le repos est un besoin. Je dis bien le besoin est naturel. Première caractéristique. Deuxième, un besoin. Ils sont communs à tout le monde. J'ai donné le dimanche passé. Ce fameux travailleur, au lieu de demander à Dieu comment donne-moi un moyen de transport pour aller, lui il demande une poche. Ça c'est un désir ça. Le besoin, il y a beaucoup de confusion dans nos prières. Nous devons prier Jacques 4, verset 3. C'est facile. 4, 3, on descend. Vous priez, vous ne le recevez pas. Pourquoi? Parce que vous priez comment? Mal. Vous priez mal pourquoi? Parce que vous priez pour assouvir vos passions, vos désirs. Sermon. Regardez la femme, une des femmes les connues aussi d'ailleurs. Anne. Les jours où il a compris, parce que quand elle priait d'abord, c'était pour se concurrencer avec sa rivale. Là, il n'était pas. Avoir besoin d'avoir un enfant. Avoir un enfant, c'est un besoin. Mais avoir un enfant pour montrer, prouver à l'autre, ça c'est un désir. Faisons attention d'être précis dans nos requêtes. D'être précis par rapport à Dieu pour voir le jour. On dit que le jour tout simplement où elle est tombée dans le besoin. Non seulement il a eu Samuel, mais il a eu une multitude. Amen.
C'est important. Besoins naturels, besoins sont communs à tout le monde. Tout le monde qui est fatigué a besoin de repos. Tout le monde qui a faim doit manger. Tout le monde a besoin d'avoir la bonne santé. Mais aussi un besoin. Son absence peut nous causer même la mort dans nos vies. Quand tu veux boire, voilà pourquoi le Seigneur lui-même, dans sa vie, Dieu, vous savez, parfois nous avons tendance à nous focaliser plus sur nos désirs. Regardez, la plupart des gens dans ce monde, dont les désirs, les passions de la chair ont été comblés, ils ne vivent pas bien. Tous ces milliardaires, hein, comment on appelle, les Bill Gates, tous ces milliardaires, nous avons besoin, nous, quand Dieu te comble tes besoins, tu es au repos, tu es dans la paix, tu es dans la joie. Ce ne sont pas nos désirs. Vous savez la différence entre un désir et un besoin, c'est que dès qu'un désir est comblé, un autre naît. Vous n'avez jamais vu la plupart de l'Algérie ici. Quand il vient ici à l'Europe, il veut savoir comment m'installer, n'est-ce pas? Dès qu'il a un séjour régulier, il veut avoir la nationalité. Dès qu'il a la nationalité, il veut avoir le travail. Ça sont des désirs. Ça sont des désirs. Et les désirs, parfois de la chair, peuvent être un danger pour notre foi. Ici, tu veux que les promesses sur la provision présentent à Dieu. Je l'ai dit d'une manière générale, parce que chacun d'entre nous ici, parfois, il sait quand il est à lui, c'est pourquoi je présente des besoins à Dieu. C'est un des véritables besoins par rapport à ce que la parole a dit. Et puis, les désirs nous poussent à croire. Ils sont illimités. Ils sont inassouvis. Et souvent, on le fait pour assouvir nos passions. Première condition à remplir. Si moi et toi, nous voulons vivre la provision de Dieu, nous devons présenter nos besoins. Nos besoins à Dieu. Deuxième chose, je l'avais aussi annoncé le dimanche passé, sans aller dans les détails. C'est très bien des choses comme ça pratiques, qu'on le dise un peu d'une manière répétée. Toutes les promesses n'ont pas été données pour tout le monde. Il y a un psaume connu, c'est le psaume 23e. Tu connais? Avant, tu connais? L'Éternel est mon berger. Comment on dit en allemand? Voilà. Je ne manquerai pas. Derrière. Mon Dieu, tu as dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Est-ce qu'il est ton berger? Tu le dis toi-même, pourquoi ça sort de nos bouches? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, n'est-ce pas? Et je vous donnerai quoi? Mon Dieu, regarde comment je suis troublé, donne-moi du rappel. Mais viens à Jésus, c'est quoi venir à Jésus? Il dit d'abord, venez à moi. Ça, on oublie. Ça, on va à l'écart. C'est comme s'il n'a pas parlé. C'est comme si le verset commence par je vous donnerai du repos. Il dit venez d'abord à moi. Les repos que vous voulez là, venez d'abord à qui? À moi. Vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Tout ce que nous devons chercher à savoir, est-ce que je suis venu à Jésus? C'est quoi venir à Jésus? Qui peut se dire que je suis? Quand on dit, quand une personne est en quoi? En qui? En Christ, elle est devenue une nouvelle créature. Est-ce que je suis en Christ? Tu attends, bien aimé. Nous attendons parfois. C'est nous qui prolongeons le délai. Parce que la plupart des promesses de Dieu sont assorties d'une condition. Une condition qui n'est pas une monnaie d'échange. Non. C'est un état dans lequel le Seigneur veut que tu sois. C'est quelque chose qu'il veut que tu... il te veut faire ça. Allez, comment je peux dire... Allez, le frère Abo ici. Ah bravo, il est passé en 5e. Je dis papa moi-même. Parce que je me dis, c'est bon le bébé. Parce que quand je me
sais quand on était aux humanités, les élèves de 5e, de 6e, on les conseille les grands de cette école. Nous, quand on voit encore, je les vois un tout petit peu plus grands que Maëlys. Donc les grands, les pédestres, c'est les héros ici. Et tu es grand, et tu es grand. T'as comment les héros là? Et maintenant, je fais une promesse aux frères. Bientôt en septembre, iPhone 15 sort. Si tu réussis, tu passes en 5e, tu l'auras. Encore faut-il que maintenant j'ai une dette avec lui. Pourquoi? Parce qu'il a réussi. Est-ce que son succès est une monnaie d'échange? Non. C'est une condition dans laquelle il s'est placé. Automatiquement, ma promesse doit devenir une vérité. Amen. Et c'est comme ça que ça doit se faire. Maintenant, je dois chercher, je place déjà devant la chair. J'ai pris une dette, ça va coûter trop cher, que les gens cotisent parce que j'ai une dette avec le frère Aaron. Dès que le iPhone 15 sort, il l'aura. Amen. Pourquoi? Parce qu'on lui a dit, on avait un peu de doute. Je me disais, est-ce que tu étudies? Oh, tu ne peux pas voir que j'étudie quand même. J'allais parfois le dire dans sa chambre et il nous a prouvé qu'il a étudié. Bravo. Maintenant, la promesse qui t'avait été faite, tu l'auras. Pourquoi? Parce que tu t'es mis, tu as rempli la condition. C'est la même chose aussi. Lisons et relisons la parole. La plupart de tout ce que Dieu nous promet est assorti d'une condition, d'un état dans lequel nous devons être. Cet état-là, ça peut être par exemple que Dieu te veut être patient. Dieu te veut être. Dieu voudrait par exemple ta collaboration. Nous le voyons ici. Jésus s'est déplacé de là où il était jusqu'à Béthanie. Pourquoi? Il est venu, les gens ont été envoyés pour qu'ils viennent faire quelque chose, intervenir en faveur de Lazare qui était décédé, son ami, une personne qu'il aimait. Si le Seigneur s'est déplacé, c'est qu'il savait, lui, omniscient, qu'il allait faire quelque chose. Et il est arrivé là-bas, il l'a trouvé, il est déjà mort. Non seulement il est mort, il est bien mort. Pourquoi? Parce qu'il a déjà été enterré et il sent déjà. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu de faire? Rien. Mais regarde, avant qu'il ne prononce le mot Lazare sort, il dit quoi? Ôtez la pierre. Parce que vous remarquerez que depuis la création, jusqu'aujourd'hui, l'apôtre Paul le dit dans un passage au Corinthiens, nous sommes co-ouvriers avec Dieu. Dieu veut toujours que nous puissions faire des choses. Dieu, quand tu nous bénis, les choses que Dieu fait, il parle. Prends ton lit et fais quoi? Si tu ne veux pas prendre le filet-là, tu restes par terre. Prends le filet, jette-le où? À nos profonds, il est capable. Mais Dieu veut notre collaboration. Dieu a dit, il a tout créé, il regarde Adam, il regarde Ève, il dit donne les noms à Adam, à tous les animaux. Croyez-vous que Adam est capable d'inventer des noms? Non. Parce qu'il savait lui-même qu'il lui avait déjà mis ces noms-là. Regardez tous les animaux, tous les noms que Adam a donnés, ça correspond. Imaginez-vous, si par exemple, Adam avait appelé chèvre lion, ça allait être bon. Il regardait le chef, Dieu. Mais parce que Dieu lui avait donné un nom correspondant qui devait correspondre au profil de l'animal. Tout ça, ça vient de Dieu. C'est lui qui est capable d'innover. J'ai toujours dit, soyons précis dans le vocabulaire. L'homme ne crée pas. Amen. L'homme découvre. L'homme ne donne pas la vie. Vous savez que tout ce qui existe ici a toujours existé. Mais nous, par la grâce de Dieu, il nous ouvre l'intelligence. Parfois, on tombe sur des choses. Dans le ciel, les iPhones ici. Regardez quand Paul, l'ange libère Paul de la prison à des apôtres, chapitre 16e, je pense, où il y avait, quand ils arrivent devant la porte des reins, qu'est-ce que la porte fait? Elle s'ouvre. La technique vient d'inventer ça depuis l'électronique. Mais les portes, les ouvertures automatiques ici, ça existe déjà la classe.
C'est l'homme qui n'a pas encore accès par rapport à son intelligence qui est encore obscurcie. Amen. Dieu nous veut toujours faire des choses. Il y a un chemin que nous tous nous devons gravir. Dieu, dans tout ce que nous attendons de Dieu, il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. Amen. Il y a toujours la part de Dieu et la part de l'homme. Et Dieu, sa part, c'est sa parole. Dieu parle. Et la part de l'humain, c'est quoi? C'est l'obéissance à la parole. Yes. Voilà pourquoi est-ce que quand il dit à Moïse, dans Deutéronome chapitre 28, il lui dit, voici les bénédictions que vous allez avoir lorsque vous allez obéir. Et il donne la liste. Amen. Dieu parle, l'homme obéit. Et l'obéissance, ce ne sont pas des mots. L'obéissance, ce sont des actes. Ce sont des pratiques. C'est un comportement. Nous devons obéir. Regardez, la plupart, Jésus vient. Jésus est capable de dire Lazare. Lazare pouvait même transgresser cette grotte. Mais il dit aux hommes, je vous ai donné les mains. Je vous ai donné la force, l'intelligence. Ôtez la pierre. Et même quand il est sorti, au verset 44e, il est sorti de la tombe. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Délivrez-le. Jésus est capable de dire, allez, toutes les mondes, enlevez-vous. La plupart d'entre nous ici, nous prions, c'est très très bien, continuons à prier. Prions même plus. Mais Dieu nous attend dans la pratique par rapport à ce qu'on attend. Il y a des pierres parfois. Jésus nous dit, ôte la pierre. Ôte cet obstacle-là. Ôte, je ne sais pas. Vous savez, c'est quoi ça une pierre? La pierre est un obstacle lourd qui m'empêche d'avancer. Amen. Pour certains, la peur peut être, je ne sais pas moi. Comment dire, la pierre peut être, je ne sais pas moi, le doute. Peut être, par exemple, peut être peut-être, je ne sais pas moi, l'impatience. Je ne sais pas quelle est la pierre. Jésus te dit aujourd'hui, ôte-la. Ôte-la. Tant que tu l'as pas ôté, le Seigneur ne dira pas Lazare sort. Pourquoi? Parce que Jésus veut libérer cette garde. Il veut que tu puisses expérimenter sa puissance. Mais il y a des choses que moi je peux faire. Parce que même regardez que quand Pierre aujourd'hui on dit qu'il a marché sur les eaux, encore, il lui a dit, viens. Il n'a pas dit, je te tiens. Non. Il a dit, Pierre, fais quoi? Viens. Dieu parle. Pour créer tout ce qui existe ici, Dieu a parlé. La seule chose qui va donner le travail, c'était la création de qui? De l'homme. Et la femme, bien sûr, hein, parce que là, c'est l'homme avec une grande tâche, l'humain. Pourquoi est-ce que ça lui a donné du travail? Parce qu'il a été créé à l'image de qui? C'est-à-dire que l'homme, je vous ai dit, vous êtes des dieux. Nous avons la nature de Dieu. Nous sommes déjà capables de faire ce que Dieu fait. Imaginez-vous, par exemple, prenons dans la vie courante, nous avons un chef. Il est notre chef à nous et c'est lui qui nous fait du bien. Imaginez-vous, quand il vient sur un chantier, c'est lui le boss, c'est lui l'ingénieur, c'est lui qui sait comment est-ce qu'il faut bâtir. Il a fait tous les plans. Mais qui vont bâtir? Ce sont les ouvriers. Imaginez-vous un chef qui commence à prendre des briques. Non. S'il est Dieu, où est l'honneur? Si Dieu est Dieu, manifestons que certaines choses, c'est nous qui devons le faire à la place de Dieu. Amen. Quand bien même tu vois Dieu, combien de fois tu pries mon Dieu? Ça, laisse-moi faire, s'il te plaît. Mon Dieu, cette histoire-là, pour que ton église aille l'avant, s'il te plaît, ça, laisse-moi le faire. Laisse-moi le faire. Combien nous avons de plus ces gens? Dieu attend notre collaboration. Dieu veut que nous puissions délier ce que nous voulons que ça soit libre. Parce qu'il nous a donné, j'ai dit et je l'ai dit avec votre main. Dieu est notre troisième main. Lorsque tout ce que tu peux faire avec deux mains, Dieu n'intervient pas. C'est lorsqu'il fait une troisième que Dieu agit. Dieu est l'œil situé dans notre dos. Tout ce que tes yeux, le Dieu peut voir, Dieu n'agit pas. C'est lorsqu'il faut l'intervention du troisième œil que c'est ça l'œil de Dieu. Donc nous devons avancer par ça. Pourquoi? L'une manière d'avancer, c'est de faire des choses. Et quelles sont ces choses-là? Les choses, c'est que, je nous ai dit ici, par exemple, Dieu agit. Je me suis souvenu
j'ai relu un peu sur notre site, j'ai réécouté tous les messages que nous avons déjà pu poster sur YouTube concernant les promesses de Dieu. Je me souviens, c'est la sœur, c'était il y a un peu plus d'un an, 2 ans, d'ailleurs, moi je me souviens, il y a le temps pour l'accomplissement de la chose. Parfois on demande à Dieu des choses alors que ce n'est pas encore, le temps n'a pas encore été accompli. Imaginez-vous par exemple le frère, oh là-bas, aujourd'hui il n'y a que lui qui a le grand de PDS, celui qui fait partie des grands. Le frère Aaron ici, qui jeûne 40 jours à sec. Mon Dieu, donne-moi une épouse. Dieu va lui donner. Parce qu'il n'a pas encore le temps pour cela. Amen. Parce qu'il peut prier. Le besoin, c'est Dieu qui a créé ce besoin. Mais le temps pour avoir une épouse n'a pas encore été accompli dans sa vie. Il y a toujours le temps de la chose. Il y a le temps toujours. Voilà pourquoi il dit, il fait toujours toutes choses bonnes au temps de la chose. Amen. Parce que nous n'avons pas de pommes à n'importe quand. Nous n'avons pas des cacahuètes, des arachides. Nous devons tenir compte de ça. Notre Dieu est un Dieu de temps et de saison. Mais il est aussi un Dieu des lieux. Parce que la plupart de notre temps, nous avons mis en veilleuse l'accomplissement des promesses. Parce que lorsque Dieu parle à Élie, c'est Élie lui-même à qui il a dit prie. Il va y avoir la sécheresse, il n'y aura pas de pluie, n'est-ce pas? 1 Roi 17e chapitre. Les gens vont mourir de famine. Mais il dit à Élie, tu veux être nourri toi? Va au torrent de Kérit, n'est-ce pas? Et j'enverrai un corbeau. Vous savez, quand on appelle, quand on essaie d'analyser cela, les torrents de Kérit là, ce n'est pas un hasard. Torrent de Kérit n'avait d'eau que quand il pleut. Vous comprenez pourquoi c'était ce torrent-là? Or, Élie a prié pourquoi? Pour qu'il y ait la sécheresse, qu'il ne pleuve pas. Mais Dieu lui a dit quoi? Va au torrent de Kérit. S'il lui a réfléchi qu'il n'est pas parti, il est parti s'il est mort de faim? Non. Parce que parfois, Dieu nous veut prendre des décisions contraires à la logique humaine. Ce qui nous tue parfois, c'est ça. Mais comment lui-même, c'est lui-même qui m'a dit que je dois avoir ceci? Non. Le corbeau est un animal impur. Le torrent de Kérit n'est alimenté que quand il pleut. Mais quand Dieu dit, va. Amen. Amen. Quand Dieu dit, fais, ne calcule pas. Parce qu'il y a les mathématiques des hommes, mais il y a les mathématiques de Dieu. Amen. Dieu ne compte pas comme nous. Dieu ne multiplie pas comme nous. Un homme, quand il prend, j'ai vu un sketch congolais sur les réseaux sociaux. C'est un comédien. Il prend, il dit 2 fois 4 égale combien? Égale 8. 5 fois 2 égale 10. Mais il dit 0 fois 1000 égale combien? Il dit 0. Il commence à pleurer. Mais où sont partis les 1000? Les 1000 sont partis où? Parce qu'ils étaient là. Les 1000 sont partis où? Il ne comprenait pas. Mais Dieu, lui, quand Dieu multiplie un chiffre par 0, il donne toujours un résultat. Il n'a pas besoin de prendre des dents. On dit qu'il tire le misérable, le pauvre de la poussière. Amen. Pour le faire asseoir à sa maison. Dieu veut partir de lui. Il veut partir des zéros. Amen. D'autres Dieu, quand il te dit fais, obéis. Quand il te dit crois, et tu verras la gloire de Dieu. Moi je crois que dans le message qu'il t'a donné à toi, qui m'a donné à nous, dans cette seconde moitié de l'année qu'on commence, Dieu peut tout. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Que ta foi reste stable. Parce que quand il avait dit à Aaron, je ferai de ton nom grand. Est-ce que le nom d'Abraham est grand? Le nom d'Abraham est grand. La preuve, c'est que nous prêchons Abraham, même si lui-même parfois certaines choses qu'il n'a pas vu. Amen. Soyons fermes. Soyons solides. Accrochons-nous. Si jusqu'aujourd'hui nous avons l'impression, c'est parce que nous et toi n'avons pas fait pour notre part. Notre part, c'est quoi?
Commence à fouiller dans ton agenda. Tout ce que tu attends de Dieu, fais ta part. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu bénisse sa part.